Voilà, bien-aimés, très heureux de nous retrouver ce soir. Ce chant, c'est la grâce de Dieu qui amène dans nos vies. Bien, je vous inviterai à aller voir deux personnes qui ont bien vieilli. Parce que trop souvent, on le dit en plaisantant, tu as mal vieilli. Ah bien alors, on va aller voir deux personnes qui ont bien vieilli. Et pas des personnes qui sont parties d'un point favorable, vous allez comprendre. Marc, on regardera après la plus petite épître du Nouveau Testament, c'est-à-dire la plus petite épître du Nouveau Testament, c'est-à-dire 3 Jean. Marc chapitre 3, verset 13 pour commencer, puisqu'on va parler de Jean. Succinctement de son frère Jacques. Marc chapitre 3, verset 13, et après nous ferons une lecture dans Luc chapitre 9, verset 51, pour ceux qui tournent vite les pages. Marc 3, 13. Jésus choisit les disciples, on est à ce moment-là. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui. Et il en établit 12 pour les avoir avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, auquel il donna le nom de fils du tonnerre, Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Alors je me dis que dès le départ, le Seigneur savait qui étaient ses disciples. Forcément, il a passé la nuit dans la prière avant de les choisir, ceux qu'il a voulu. Donc le Seigneur nous a voulu. Parfois on dit en plaisantant, ben, tu l'as voulu. Eh bien le Seigneur nous a voulu et il nous prend tels que nous sommes. Et certains, eh bien le Seigneur ne se fait pas d'idées autres que la réalité. Et c'est que certainement que Jacques et Jean avaient du tempérament, ça devait se voir et s'entendre dans leurs paroles, qu'ils étaient à juste titre surnommés fils du tonnerre. La vie avec le Seigneur Jésus se déroule comme notre vie chrétienne. Il les a envoyés pour chasser les démons, ils ont vécu de grands miracles. Et maintenant arrive le moment, au terme de ces 3 années, où le Seigneur va donner sa vie sur la croix. Et on arrive donc à Luc chapitre 9, verset 51. Luc 9, 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, donc on peut facilement en conclure qu'on est plutôt vers le terme des 3 années, comparativement à l'appel que l'on vient de lire, qui est le début des 3 années. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas, parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Aucune référence à l'actualité, mais ce n'est pas d'hier que c'est compliqué. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent: Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant: Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Alors je ne sais pas vous, mais si le Seigneur m'avait dit cela, je pense que ça m'aurait mis à minima une claque. Mais ils ne sont pas les seuls. Pierre, à un autre moment, dira: Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Donc quelque part, ils se ressemblent un peu les uns et les autres là, et le Seigneur doit en permanence veiller. Or, la question initiale, est-ce qu'avec le temps nous avons bien vieilli? Et la réponse devrait être oui. Parce que la réponse sera oui, à cause de la grâce de Dieu, de la parole de Dieu et de l'onction de l'Esprit de Dieu. Avec le temps, nous avons bien vieilli. Mais soyons réalistes, je parle pour moi, il reste encore des réminiscences du passé. Et de temps en temps, eh bien, la parole qui sort
n'est pas celle qui était escomptée. Et on ne peut que le constater et le regretter. Ce matin, petite parenthèse, on avait un Zoom avec des frères de la région pour différentes situations. Et puis il y en a qui m'ont dit, mais écoute Alain, ce serait bien que ce soit toi qui t'en occupes parce que tu dis bien les choses. Très honnêtement, chaque fois que je l'entends, je me dis, et s'ils savaient que c'est pas encore linéaire, on va dire ça comme ça, que c'est mieux qu'avant, Voilà, on a chacun nos modes de fonctionnement. Moi, je faisais partie de ceux qui, pendant un temps, disent rien. Mais à l'intérieur, le ressort se remonte. Et à un moment donné, voilà, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, peut-être fonctionnez-vous différemment. Bon, on va revenir à la parole de Dieu. Les fils du tonnerre, au bout de 3 ans, il y a encore des réminiscences du passé. Et le Seigneur doit les réprimander, et surtout, il les met devant. C'est même pas une perspective ni un objectif, il les met devant un impératif qui est majeur, le salut des âmes. Vous ne savez de quel esprit, donc cela dépend vraiment de l'esprit qui doit prendre la place en nous. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais les sauver. Alors il n'est pas si étonnant que ça, que ce soit Jacques qui ait parlé de la langue, parce qu'il se rappelle quand même de lui-même. Et dans la première épître de Jacques, donc le passage concernant la langue, le gouvernail, le navire, c'est le chapitre 3, mais là, au chapitre 1er, déjà, il dit ceci, chapitre 1, verset 26, Jacques 1, 26, « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Et c'est là que l'on a la plus belle définition qui soit de la religion. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions, à se préserver des souillures du monde. Mais ça commence par si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride. Et maintenant, on arrive à la 3e épître de Jean. Et je dis, merci Seigneur, parce que Jacques a fait des progrès. Et Jean aussi. Les 2 fils du tonnerre n'en voient plus la foudre. Quelle grâce, quelle bénédiction. 3e lettre de Jean. Il a vieilli. Les commentateurs bibliques et historiens donnent une fourchette de 75 ans à peu près. Jean est né avec le siècle, 1er siècle, un peu comme Jésus, et il est très probable que Jésus ait appelé des disciples qui étaient dans son créneau d'âge compte tenu de leur longévité. Donc, Jean a la trentaine. Alors on dira, c'est normal, à 27 ans, fils du tonnerre, c'est normal. Si ce n'est pas là que tu as du tempérament, tu n'en auras jamais. Voilà. Donc à 27 ans, vous avez le droit d'envoyer la foudre. À 30 ans, attention, il faut quand même que ça tape moins fort. Mais là, il a 75 ans. Alors à 75 ans, les commentateurs pensent cela parce que dans 10, peut-être 15 ans, donc il arrive à 85-90, c'est là où il va écrire l'Apocalypse. Et là, il est trop vieux. C'est pour cela qu'il est sur Patmos, exilé, à cause de son âge avancé. C'est l'île des forçats, des travaux forcés, mais lui ne peut plus. Alors, on le laisse tourner en rond sur son île, et il pense à ses églises de l'Asie mineure, et Dieu va lui donner le livre de la révélation. Donc là, on est peut-être 10 ans, 15 ans avant. C'est un voyageur. On le verra, parce qu'à la fin, il dit « J'espère te voir bientôt ». Donc Jean, comme l'apôtre Paul, et comme Pierre finalement, est un voyageur, jusqu'à quand même 75 ans au bas mot. Et donc il écrit à l'ancien. Alors je ne fais pas de mauvais jeu de mots, mais certains jeunes qui auraient besoin de vieillir pourraient dire un vieux qui écrit à un vieux. Mais ça, c'est les jeunes qui pourraient dire ça. Moi, je ne peux plus me le permettre. L'ancien, c'est lui. À Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois
en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. À mon avis, cette parole de Jésus a dû le marquer. Je suis venu pour sauver les âmes des hommes. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils seront partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage de Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurai beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt. Et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent, salut les amis, chacun en particulier. Il a changé. Parce que je pense que s'il avait rencontré Diotrephe il y a 40 ans, c'est peut-être pas comme cela que les choses auraient été mentionnées. Il a changé. Voilà. L'ancien, l'avancé dans la vie, celui qui est atteint par la presbytie, c'est le presbytéros en grec, donc c'est vraiment lié à l'âge. Le terme utilisé est lié à l'âge. Ce n'est pas simplement de l'ancienneté dans la foi, on pourrait être ancien à 30 ans ou à 35 ans, mais là c'est vraiment lié également à l'âge. Et avoir de l'âge, des cheveux blancs et de l'ancienneté dans la foi doit nous amener à nous améliorer, à progresser en permanence. Que tes progrès soient évidents pour tous. Donc ça veut dire que la perspective d'avenir doit se décliner en termes de progression. Je progresse. Alors le mieux c'est une progression linéaire, mais finalement, même si elle est comme ça, l'important c'est de progresser. Dans le livre de Daniel, il est parlé de l'ancien des jours. Je n'oserais pas dire que Dieu a voulu le vieillissement, en tout cas pas tel que, j'ouvre une parenthèse, tel que nous le subissons, nous, aujourd'hui, à cause des conséquences du péché, c'est-à-dire l'homme extérieur se dégrade. Parce que dès l'origine, on vivait vieux, et beaucoup plus que nous. C'était en siècles. Et ils étaient en forme. Donc Dieu, quelque part, a intégré le vieillissement. On pourrait le dire autrement, la maturité. On parle pour les fruits qui soient mûrs. Alors, je ne fais pas de mauvais jeu de mots pour dire de quelqu'un il n'est pas mûr, mais parfois on le dit quand même. Il est plus mûr, il est moins mûr, il manque de maturité. Quelque part, il y a une vérité derrière. Concernant les anciens, eh bien, ça devrait devenir difficile de leur trouver un défaut. Et si tu reçois une accusation, que ce ne soit pas sauf 2 ou 3 témoins, mais pas sur un seul. Parce que normalement, quelqu'un qui a de l'âge est respectable et doit être respecté. Alors, on fait l'économie des incivilités aujourd'hui et de la manière dont les uns jeunes, sans vouloir caricaturer, mais il y a quand même un constat qui doit être tiré, considèrent les plus âgés. Je ne sais pas s'il vous arrive de rentrer dans un transport en commun, si forcément, par rapport à vos cheveux, quelqu'un se lève pour vous laisser la place. On a tous quand même reçu ces éducations-là, mais les choses tendent à se perdre. Après, si l'ancien ne fait pas preuve de dignité et d'honorabilité,
qu'ils ne se plaignent pas trop, mais normalement, surtout dans la vie spirituelle, le temps qui passe égale une progression, égale une amélioration dans nos vies. Dans le livre des Psaumes, il même dit « J'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné ». Mais du coup, j'ai vieilli. J'ai vieilli et j'ai vu la grâce et l'œuvre de Dieu. Alors, le vieux, l'ancien, écrit à Gaius, le bien-aimé, qu'il aime dans la vérité, parce que on ne peut pas aimer sur une autre base que celle-là. Et celui qui aime, en l'occurrence Jean, eh bien, il aime sur la base de la parole de Dieu, c'est-à-dire l'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est l'amour. Sinon, qu'est-ce que ça veut dire aimer? Je t'aime. Oui. Mais nous, on l'utilise à toutes les sauces. Hein. J'aime salé ou sucré, d'où les sauces. Mais quand on parle dans la vie spirituelle et que on doit expliciter ce qu'on entend par aimer, bien, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, il périt jamais. Soyons animés de cet amour-là, même si le temps nous a ouvert davantage l'acuité spirituelle. Le presbytéros, physiquement, il voit moins bien de loin, parce qu'il voit mieux de l'intérieur. Et même s'il voit mieux de l'intérieur, il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Franchement, mes frères et sœurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette définition de l'amour selon la parole de Dieu nous pose un problème. Alors je me l'applique. Est-ce que j'excuse tout? Est-ce que je crois tout quand on me dit quelque chose? Ah, ne sois pas naïf, mais quand même, si tu crois tout, il faut peut-être faire preuve de simplicité. Espère tout. Ça veut dire qu'on ne baisse jamais les bras et que l'on continue de prier pour que les choses changent, parce que sinon, si on n'espère plus que ça change, c'est la perte de la foi, puisque la foi, c'est vraiment cette espérance basée sur le changement, une démonstration des choses qu'on espère, et supporte tout. Même nous, on arrive à le dire, ça, je ne le supporte plus. Je le dis. Et quand Jésus viendra voir Pierre, il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu? On le sait 3 fois. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans tout ce que tu fais pour les frères. Voilà. La fidélité dans ce que l'on fait signifie, c'est la base, c'est l'engagement que l'on a pris, la parole que l'on a donnée, alors on le fait, on s'y tient. Seigneur, je t'ai donné mon cœur. On s'y tient. Mais quand on dit, Seigneur, je t'ai donné mon cœur et je te servirai, ça ne signifie pas qu'on va vivre avec le Seigneur une relation complètement refermée sur lui et nous. Entre parenthèses, dans la réalité, c'est dans l'Église là où le Seigneur nous a placés, et là où il y a même Démétrius. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas que Démétrius, mais il y a aussi Démétrius. Eh bien, je ne maintiens pas ma position en fonction des uns et des autres parce qu'ils évoluent. La preuve, même moi, j'ai dû évoluer et j'ai évolué. Je parle à la place de Jean. Parce que il change. Aujourd'hui, il est là, demain, il n'est plus là, il est parti ailleurs, puis c'est un autre qui vient. Donc si mon engagement avec Dieu dépend de trop de paramètres fluctuants, je ne vais pas être serein, je ne vais pas avancer. Il faut que ma relation avec Dieu ne dépende que de lui. Et dans la mesure où elle dépend de lui, eh bien le Seigneur va me dire, maintenant, je t'ai placé là. Tout à l'heure, je partageais avec un frère, Moïse est mort, Josué va avec la force que tu as. Fortifie-toi et prends courage, 3 fois. C'est quand même pas rien que
l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, le dise 3 fois. Tu vas conquérir ce pays et tout ce que la plante de vos pieds foulera, je vous le donnerai, mais il va falloir aller le conquérir. Alors il lui dit 3 fois, soulignant par là que Dieu est conscient que ne va pas être facile pour Josué. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que c'est impossible. Avec Dieu, tout est possible. Alors, j'ai écrit quelques mots. Alors, tout à l'heure, sur la chaise, je me disais, mais l'apôtre Jean connaissait TokTok et tout le reste. TikTok, Facebook et tout le reste. Et il nous dit quelques mots. Pas de longs discours, pas votre vie, pas de grandes conversations, même sur le parchemin, même sur le papier. J'ai écrit quelques mots à l'Église. Il faut que nous soyons sobres dans ce que nous disons à quelqu'un par moyen interposé. Alors Léon m'a dit que je vous en parle même pas. Mais sachons dire les choses de vive voix. En fait, on va arriver là. C'est ce que Jean voudra mentionner à la fin. Et c'est pour cela qu'il écrit quelques mots, parce qu'il privilégie le contact. Et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement la base. Tu as privilégié avec nous le contact, par la parole, par ton esprit, qui vient parler à notre cœur, attester à notre cœur, convaincre notre cœur, et qui intercède même par des soupirs inexprimables. Dieu est un être de parole. Et ce n'est pas parce que il a permis que sa parole soit mise par écrit qu'elle prend la place. Peut-être je ne l'exprime pas bien, mais l'écrit ne prend pas la place du verbal. La prière, nous pouvons l'écrire, mais au bout d'un moment, ça ne va pas suffire parce qu'on a envie de dire autre chose. Avec Dieu, c'est du verbal, c'est du langage. On va prendre l'exemple au sein d'une famille, si on se parlait par écrit. Ce serait curieux. Vous parlez à vos enfants par écrit. Va te laver les dents. Il vous dirait, papa, maman, qu'est-ce qui te prend là? Voilà. Et si vous parliez à votre épouse par écrit, alors je sais qu'au début, tous les fiancés écrivent de beaux poèmes à la fiancée. Mais ça dure un temps. Et parfois, ce temps-là est révolu parce que le direct a pris le dessus. Alors, je ne sais pas par là de m'en sortir, mais c'est vrai que l'écrit est une chose, le contact direct est une autre chose. Une maman qui parle à son enfant, elle ne l'écrit pas. Elle va lui parler, lui fredonner, lui murmurer, et même des choses qui sont même pas, qu'on ne peut même pas mettre par écrit. Parce que quand elle lui murmure de belles choses à l'oreille, il y a qu'elle qui le comprend et le petit qui est en extase, donc il doit comprendre, mais pas les autres. Voilà. Bien-aimé, imite le bien et non le mal. Jean a changé parce que il aurait peut-être mentionné les choses différemment. Celui qui pratique, donc il en fait une question de pratique. Le bien est de Dieu. Alors nous devons être des pratiquants du bien, dans le sens de la parole, et donc de la parole de Dieu, même s'il y a eu un temps, mais qu'il soit révolu, où on m'appelait fils du tonnerre, où, eh bien, maintenant le monde entier le sait que les Samaritains, ben, j'ai voulu leur régler leur compte, mais j'étais jeune. J'ai vieilli, maintenant je suis l'ancien, qui écrit à Gaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Alors donc, dans cette église, où Jean écrit 15 versets, en tout cas ça a été répertorié comme ça, 15 versets, vraiment c'est strict minimum, hein, mais
quelle grâce dans ces 15 versets pour quelqu'un qui a de l'âge, qui pourrait donner la leçon, qui pourrait dire à juste titre, moi, vous devez m'écouter parce que je sais de quoi je parle, j'ai commis des erreurs, et il pourrait parler de lui-même. Il n'en fait même pas mention. J'ai commis des erreurs, le Seigneur m'a repris, j'ai compris, j'ai progressé, j'ai changé. Il n'en parle même pas de lui. Avec l'âge, il a compris que le plus important, ce n'est pas de parler de lui, mais de parler de lui et de laisser en première ligne ce que le Seigneur a fait. Donc il y a dans cette église Gaius. Gaius, si c'est celui de Romains 16, parce qu'il y a plusieurs Gaius dans les Écritures, alors duquel s'agit-il? Peut-être de celui de Romains 16, 23, je vous invite à faire la lecture. Gaius, mon hôte, et celui de toute l'Église, il semblerait que ça aille ensemble avec le même personnage en tout cas, vous salue. Voilà. Et là, il écrit à Gaius, le bien-aimé, pour qu'il reçoive, certainement qu'il a des biens immobiliers et financiers, ceux qui se déplacent pour annoncer l'Évangile. Donc il y a Gaius, qui est hospitalier, qui est un bien-aimé. C'est agréable de rencontrer des frères comme cela. Quel âge a Gaius? Aucune idée. Mais en tout cas, Gaius a marqué Jean. Et c'est bien que vous et moi, nous soyons marqués par des frères, des sœurs, différents de nous dans ce sens où ils sont peut-être plus âgés, voire plus jeunes, et ils sont mieux que nous. Mieux que nous. On ne le dira pas, on ne l'avouera pas, mais on le constatera parce que nous nous connaissons et puis nous voyons que dans cette circonstance, ils n'ont pas réagi comme j'aurais réagi. Hein. Donc ils sont mieux que moi. Merci Seigneur. Prenons donc par cela des exemples. Dieu va placer des témoins autour de nous, des exemples dans le pratico-pratique. Parfois on peut se poser la question, dans telle situation, comment devrais-je réagir? Et hop, comme par hasard, une situation du même type se passe à côté et je vois comment mon frère, ma sœur, plus jeune ou pas, a réagi. Ah, merci Seigneur, tu m'as montré, tu m'as parlé dans le pratico-pratique de la vie. Mais il n'y a pas que Gaius, il y a Diotrephe. Alors s'il vous plaît, les Diotrephes, ne les imitez pas. Parce qu'ils sont là, mais ils sont là comme le contre-exemple. À ne pas suivre, véritablement. Il aime à être le premier, à prendre donc le dessus, etc. Le vrai serviteur de Dieu, même si c'était son tempérament précédemment, eh bien maintenant, il fait preuve d'humilité. Il fait preuve vraiment d'humilité, de simplicité. Il pourrait dire les choses d'une manière, mais il ne les dit pas. Réagir d'une manière, mais il ne réagit pas. Voilà, et on le voit avec, il n'y a pas que Jean, hein, il n'y a pas que Jacques, il n'y a même pas que Pierre, il y a Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul. Et puis, c'est comme ça. Le changement est tel que, eh bien, le Seigneur a fait de nous des agneaux. Et c'est une réalité. Et il y a Démétrius. Tout à l'heure, pardon, je me suis trompé entre Diotrephe et Démétrius. Donc, il y a Démétrius. Et Démétrius, c'est quelqu'un eh bien, à imiter, qui fait du bien. On reçoit un bon témoignage. Et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Et nous aussi, nous lui rendons un bon témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. Il insiste concernant cet homme. Et puis il dit ceci, j'aurais beaucoup de choses à t'écrire, je ne veux pas le faire. Avec l'encre et la plume, donc on a une indication sur les moyens d'écriture de l'époque déjà. Mais j'espère te voir bientôt. Ça, c'est la meilleure des choses qui soit. Se voir, prendre du temps ensemble. Je me dis que les agapes fraternelles de l'époque, elles n'étaient pas simplement, c'est l'heure du repas, on mange ensemble.
mais elles avaient vraiment une importance. Manger ensemble, prendre du temps ensemble. Et c'est vrai qu'un repas pris avec des personnes, c'est complètement différent qu'une simple conversation. Je crois que je vous l'avais dit une fois, mais le monde séculier et des affaires l'a trouvé, puisqu'on parle même de certains contrats qu'il vaut mieux signer là, lors d'un repas d'affaires, plutôt qu'à la fin d'une grande réunion de conseil d'administration. Ça a donc son effet, et le Seigneur a établi la Sainte Seine à un moment comme celui-là. Et les premiers disciples, eh bien, venant de loin, continuaient de le pratiquer de cette manière-là. On ne va pas changer pour changer, mais ça nous bousculerait, vous et moi, de prendre un dimanche, la Sainte Seine, après une grande agape. Du coup, il faudrait mettre beaucoup de tables et modifier les choses, mais une grande agape. Et à la fin, ou au cours de l'agape, on prend le pain et le vin. Moi, le premier, je perdrai mes repères. Hein, parce qu'on a pris cette habitude-là, et je ne dis pas qu'elle est mauvaise, mais eux, ils le vivaient autrement. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, d'un repas fraternel, il faut quand même être concentré. On va prendre le repas du Seigneur. Alors que parfois, au milieu des repas, les discussions elles partent dans tous les sens qui ne sont peut-être pas des sens qui permettent de suite de prier. Il faut revenir un peu. Parce que c'est pas qu'on a mal parlé, mais c'est qu'on a plaisanté, on s'est lâché un petit peu, et puis il y a la Sainte Seine, alors il faut se reconcentrer. Et oui, mes frères et sœurs, à un moment donné, même si on s'est lâché un petit peu, il faut se reconcentrer. Alors il lui dit, et je termine avec ça, parce qu'il est focalisé sur l'état de son âme. J'allais dire omnubilé, mais quand même, vu qu'à 75 ans, il en parle de ce que le Seigneur lui a dit quand il avait la trentaine, ça a dû le marquer. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et là, c'est un vœu qui est engageant. Ce n'est pas un vœu pieux, je souhaite que tu prospères à tous égards, je te souhaite le bonheur, je te souhaite le meilleur. Non, 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 c'est plus précis que ça. Et je vais faire ce qu'il faut, à mon niveau, parce que je veux te voir. J'espère te voir bientôt. Je veux t'aider à t'épanouir dans ton âme. Et ça ne peut se faire que sur la même base de l'amour, qui excuse tout, qui croit tout, qui espère tout, qui supporte tout. Peut-être que Gaius, dans cette situation avec Diotrephe, a été un peu en difficulté. Alors Jean ne veut pas se limiter, c'est mon commentaire, hein, il vaut ce qu'il vaut. Peut-être que Jean ne veut pas se limiter à lui dire par écrit, écoute, prends courage, fortifie-toi, tiens pas compte, etc. Alors, je veux te voir, on va en parler ensemble, on va prendre le temps de prier ensemble. Parce que ce qui me soucie et ce qui m'intéresse, c'est l'état de ton âme, afin que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Mes frères et sœurs, ce soir, le Seigneur porte un regard sur nos vies, au plus profond de notre être, et là où est notre âme, pour voir quel est l'état de notre âme. Et si notre âme était abattue, en difficulté, eh bien que nous puissions, comme Anne à un moment donné l'a fait, répandre notre âme devant l'Éternel et lui permettre d'agir en nos vies. Je veux te voir bientôt pour parler de vive voix. Que la paix soit avec toi. Et puis, il n'y a pas que Diotrephe, pardon. Il y a les amis. Les amis te saluent. Les amis te saluent. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Salut les amis, chacun en particulier. Alors, mes frères et sœurs, notre point de départ, c'est fraternité, frères et sœurs, mais il ne faut peut-être pas stagner là. Il faut peut-être progresser, arriver jusqu'à une forme d'amitié. Les amis te saluent. Ceux qui t'aiment bien, donc c'est ça, hein, te saluent, puis saluent les amis, chacun en particulier. On est vraiment dans un contact fraternel et amical. Et j'oserais dire que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est loin d'être du superflu de pouvoir trouver
de la fraternité, de l'amitié avec le Seigneur, dans sa maison, dans sa présence et avec des frères et sœurs. Le force est de constater qu'avec Diotrephe, c'est pas possible. Oh, ok, mais il n'y a pas que Diotrephe, il y a Démétrius. Alors que vous et moi, nous puissions rencontrer un Démétrius, je ne sais pas comment on peut le dire au féminin, Démétriuse, un Gaius et une Gaiuse, voilà, dans la maison de Dieu, que nous puissions, comme cela, être fortifiés, affermis, et avoir le désir, le souhait que prospère son âme, et son désir, son souhait sera le même à mon égard, que prospère mon âme. Mes frères et sœurs, on a besoin, dans la maison de Dieu, de passer des temps sereins, bénis, sous l'onction de l'Esprit et au regard de la parole de Dieu. Même si au départ, on était un peu fils du tonnerre. Merci Seigneur pour ta bonté à notre égard.